Les sortilèges de l'étoile filante. Bonjour chers enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la comète magique d'Eline et de l'étoile filante. Il était une fois, dans un petit village situé au pied d'une majestueuse chaîne de montagnes, vivait une jeune fille curieuse et aventurière nommée Eline. Elle était connue pour sa soif insatiable de connaissances et ses efforts inébranlables pour dévoiler les mystères de l'univers. Une nuit, alors qu'elle observait le ciel rempli d'étoiles, une comète étincelante et mystérieuse, qui filait à travers le ciel avant de disparaître à l'horizon, attira son attention. Eline avait déjà entendu de nombreuses histoires fascinantes sur ce corps céleste étonnant de la part des anciens du village. On croyait que la comète, si elle était capturée, avait le pouvoir de réaliser les désirs les plus fous, même les rêves les plus audacieux. Certains pensaient qu'elle conduirait ceux qui la suivaient avec sa beauté enchanteresse et sa traînée scintillante vers un monde secret rempli de merveilles inimaginables. Eline rêvait toujours de vivre ces légendes et espérait assister de ses propres yeux à la magie de la comète. Elle croyait que si elle parvenait à la voir, sa vie serait transformée à jamais. Cependant, la comète en question ne se montrait pas toujours à tout le monde. Elle ne devenait visible que pour la personne destinée à réaliser ses rêves. Une nuit, alors qu'Eline était allongée sous la couverture étoilée qu'elle observait par la fenêtre, elle remarqua une traînée de lumière qui traversait le ciel. Son cœur battait rapidement d'excitation, car c'était cette fameuse comète. Inspirée par l'aventure et l'enthousiasme de la jeunesse, Eline décida de saisir cette opportunité et de se lancer dans une aventure pleine de mystères. Ne voulant pas réveiller sa famille, Eline laissa une note pleine d'amour expliquant ses pensées. Avec une détermination inébranlable pour voir la comète dans toute sa splendeur, elle prépara un sac contenant des cartes célestes et une boussole, puis partit en direction des montagnes. Les habitants qui la virent vinrent la saluer en disant « Qui sait, nous pourrions ne jamais la revoir ». Le chemin vers l'inconnu était rempli de terrains difficiles, d'obstacles imprévisibles, de forêts denses et de falaises escarpées. Cependant, rien de tout cela ne pouvait dissuader Eline. Ses yeux étaient constamment fixés sur l'étoile qui la guidait dans l'obscurité, et elle continuait à marcher avec une excitation palpable. Son cœur battait fort d'anticipation. Les jours succédaient aux nuits, et Eline faisait face à d'innombrables défis sur son chemin. Malgré les tempêtes violentes menaçant de la renverser, les prédateurs affamés cachés dans l'ombre et les vallées profondes mettant à l'épreuve son courage, rien ne pouvait la détourner de son chemin. Au contraire, ces difficultés renforçaient sa détermination courageuse et confiante. Malgré toutes les adversités, de belles choses se produisaient également. En progressant vers l'inconnu, Eline rencontra certains personnages qui se joignirent à elle et la soutinrent dans sa quête. Tout d'abord, elle fit la connaissance de vieux grands corbeaux, qui partagea les récits des anciennes civilisations et lui enseigna une sagesse inestimable. Ensuite, voyant qu'elle était épuisée, un cerf nommé Boinuse s'attala à elle et lui proposa de la porter en disant « Tu es fatiguée. Montre sur mon dos, je te porterai. » Ils rencontrèrent ensuite un renard à longue queue alors qu'il suivait la comète. « Arrêtez, ne partez pas par là. Venez de ce côté, criait-il. » Il s'avéra qu'il y avait un marais devant eux, et grâce à ce renard nommé Usincuiruc, ils évitèrent de s'y enliser. Ils le remercièrent, et quand le renard demanda où ils allaient, Eline lui raconta tout. Le renard dit, « Dans ce cas, je vais vous accompagner. J'aime aussi suivre mes rêves. De plus, avec mes puissantes intuitions, je pourrais vous être utile de bien d'autres manières. » Eline et ses amis étaient ravis. Ils se mirent en route ensemble. 4 compagnons ont été confrontés à de nombreux défis ensemble. Leur volonté, leur courage, leur confiance mutuelle et leur soutien ont été mis à l'épreuve à chaque occasion. Cependant, sous la direction sage du grand corbeau et les avertissements prémonitoires de la longue queue, ils ont continué à progresser sans se plier face à aucune difficulté ou danger. Dans les sombres et désertes forêts, lorsqu'ils ont perdu la trace de la comète à travers les épais arbres, le grand corbeau planait dans les hauteurs, planifiant leur direction avant de les guider. Lorsqu'Eline était fatiguée ou qu'il devait avancer rapidement, Satal Boinuse la portait sur son dos, leur permettant ainsi de s'éloigner facilement des dangers.
Alors qu'Éline et ses amis avançaient dans les profondeurs d'une forêt interdite où des bruits terrifiants se faisaient entendre, ils réussirent à surmonter les créatures des contes qui tentaient de les arrêter grâce à leur intelligence. Lorsqu'ils sortirent de la forêt, le soleil commença à briller à l'horizon. Avec l'apparition du soleil, les étoiles s'endormaient naturellement. Par conséquent, la comète était devenue invisible. Éline et ses amis se reposèrent le long d'une rivière scintillante toute la journée en attendant que la nuit tombe. Lorsque la nuit tomba, Éline et ses amis, tout en observant les reflets de la lueur sur l'eau, furent surpris de voir surgir la comète qu'ils attendaient, se réveillant de leur sommeil et éclairant son chemin de lumière avec sa queue. Ils sautèrent de joie et la suivirent à nouveau avec enthousiasme. Maintenant, les lumières de la comète étaient beaucoup plus vives et beaucoup plus proches. On aurait dit qu'ils pouvaient presque la toucher en tendant la main. Enfin, ils réalisèrent qu'ils arrivaient au bout de leur voyage et qu'ils étaient sur le point de réaliser leur rêve. Ils étaient remplis de joie et d'excitation. Lorsqu'ils se rapprochèrent de la source de lumière, ils se retrouvèrent à l'entrée d'une grotte secrète ornée de cristaux en forme d'étoile, dirigée par le grand corbeau. Le grand corbeau dit: « Je vais jeter un coup d'œil et revenir. Attendez-moi ici, en volant à l'intérieur. » Quand il revint, il dit: « Il n'y a rien à craindre. Venez, en les appelant à le suivre. La longue queue dit: « Au cas où, je vais aller devant. Suivez-moi en avançant. » À chaque pas, leurs pas résonnaient dans la grotte, comme s'ils marchaient dans un environnement enchanté. De plus, le son de gouttes d'eau tombant de loin augmentait encore le sentiment de mystère de l'endroit. Lorsqu'ils atteignirent la fin de la grotte, ils furent accueillis par une vue appartenant à un autre monde. Ils ne pouvaient pas croire à ce qu'ils voyaient et furent émerveillés. Il y avait une cascade où des eaux cristallines coulaient. Les eaux de la cascade formaient des paillettes scintillantes dans un lac en contrebas. En regardant de plus près, ils virent que les constellations qu'ils suivaient et la comète plongeaient et émergeaient dans l'eau, dansant. Il s'avéra que l'éclat de l'eau était le reflet des étoiles. Éline rassembla tout son courage et plongea dans le lac sans hésitation. Ses amis, ne voulant pas la laisser seule, plongèrent derrière elle. L'eau du lac les aspirait vers le bas. Ils étaient très effrayés. Ils essayaient de remonter à la surface, craignant de se noyer, mais ils ne pouvaient pas sortir. Peu de temps après, ils réalisèrent qu'il se passait quelque chose d'étrange. Ils étaient sous l'eau, mais ils ne se noyaient pas. Ils pouvaient respirer normalement comme dans la vie quotidienne. Ils se sont retrouvés dans un monde à couper le souffle où les lois de la nature semblaient ne pas exister. Au fond du lac, ils virent la comète qu'ils suivaient et commencèrent à nager vers elle. La comète les regardait avec un sourire affectueux. Lorsqu'ils se rapprochèrent davantage, elle dit: « Bienvenue. Je suis consciente que vous me suivez depuis des jours. J'admire votre courage, votre persévérance, vos efforts d'entraide et votre amitié. Maintenant, veuillez me suivre, en les invitant. » Sous la direction de la comète, ils commencèrent à explorer ce monde sous-marin scintillant, mystérieux et enchanté. Ils rencontrèrent et firent connaissance avec des créatures étranges et inconnues qui gardaient les secrets de l'univers, racontant les histoires des galaxies non découvertes et des terres inexplorées. Éline et la comète s'entendirent très bien et devinrent amis. Sous sa direction, ils atteignirent des beautés incroyables. Alors qu'ils se laissaient emporter par ce monde extraordinaire, les jours se transformèrent en nuit, et les nuits en jours. En sauvages rêves, ils ont assimilé une connaissance dépassant toutes les attentes et ont savouré la profonde beauté qui les entourait avec leurs amis. Cependant, comme tout commencement a une fin, le temps est venu pour Éline de dire au revoir à ce monde de rêve et de rentrer chez elle. Il voulait dire au revoir à l'étoile filante. L'étoile filante a dit: « C'est à vous de décider. Mais vous avez parcouru tant de chemins et surmonté tant de dangers. En échange, demandez-moi ce que vous voulez. » Éline a dit: « L'important était de pouvoir atteindre tes rêves. La joie de réussir me suffit. De plus, les expériences et les connaissances que j'ai acquises ici sont très importantes pour moi. Merci beaucoup pour tout. Grâce à toi, ma perspective et mon horizon se sont élargis, en serrant l'étoile filante dans ses bras. » L'étoile filante a également serré Éline en disant: « Je suis aussi très heureuse.
C'était très agréable de voir des amis aussi sincères et chaleureux que vous. Sage Corbeau, Corne Fourchue et Longue Queue ont dit, ce qui était important pour nous, c'était le bonheur d'Éline. La voir si heureuse nous suffit. Nous ne demandons rien d'autre. Merci beaucoup. L'étoile filante a souri en disant, vous êtes vraiment de belles personnes. En plus, vous êtes très modérés. Vous savez vous contenter de ce que vous avez. C'est une qualité très belle. S'il vous plaît, ne changez jamais cette personnalité et cette amitié, soyez toujours heureux et ne vous séparez jamais. Éline a dit, oui, nous ne voulons vraiment pas nous séparer, mais nos chemins se sépareront nécessairement quand l'étoile filante a demandé à Corbeau Sage, Corne Fourchue et Longue Queue, et vous, ne voulez-vous pas être avec Éline, vivre dans le même environnement, dans les mêmes conditions? Ils ont tous dit d'une voix, bien sûr, nous le voulons, mais comme l'a dit Éline, nos mondes sont différents. Ce n'est pas possible. L'étoile filante a souri en disant, d'accord, d'accord, j'ai compris que je comprendrai. Que votre chemin soit ouvert. Allez en paix. Au revoir, en disparaissant dans les profondeurs de la grotte. Éline et ses amis, entre la tristesse de la séparation et le bonheur d'avoir réalisé leurs rêves, se sont dirigés vers la sortie de la grotte, mêlant des émotions complexes. Mais avant même d'atteindre la sortie de la grotte, ils ont été surpris par quelque chose. Sage Corbeau, Corne Fourchue et Longue Queue se sont transformés en humains comme Éline. Ils étaient tous émerveillés. Après avoir surmonté leur étonnement, ils se sont étreints les uns les autres, partageant leur bonheur. En sortant de la grotte avec joie, ils ont rencontré une autre chose étrange avant même que leur première surprise ne passe. Ils se sont retrouvés à la périphérie du village. Apparemment, ils n'avaient pas demandé, mais l'étoile filante avait réalisé non seulement leur rêve tant désiré, mais aussi évité de prolonger leur voyage. Les villageois ne pouvaient pas croire à ce qu'ils voyaient. Ils ont tous accueilli Éline en disant « Bienvenue » et l'ont suivie jusqu'à chez elle. En voyant leur fille, sa mère et son père lui ont sauté dessus en disant « Nous t'avons tellement manqué, ma chérie. Bienvenue chez toi. » Toute la population du village était pleine de curiosité. Ils se sont assis dans le jardin. Ils attendaient qu'Éline raconte ce qu'elle avait vécu et qui étaient les personnes avec elle. Éline a raconté l'aventure vécue et a présenté ses amis un par un. Sa mère, son père et les villageois les écoutaient avec admiration et étonnement. Ils étaient émerveillés par l'éclat dans les yeux d'Éline et la sagesse qu'elle émanait. On aurait dit qu'Éline était une personne très différente. En raison de ses vastes connaissances, elle a choisi le sage Corbeau comme maire du village, qui serait très utile pour le village. Longue Queue, maintenant appelée Heureux, est devenue la gardienne du village. La paix et la sécurité du village étaient confiées à ses puissantes intuitions. Corne Fourchue, maintenant appelée Nazle, enseignait aux enfants du village en tant qu'enseignante avec son cœur aimant. Tout le monde était extrêmement heureux. Parce que tous leurs rêves se sont réalisés, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Les amis vivraient maintenant ensemble. Depuis ce jour, Éline est devenue la conteuse la plus appréciée du village. Elle racontait des histoires sur son amie l'étoile filante, inspirant ceux qui écoutaient à poursuivre leurs rêves et à découvrir l'inconnu. Dans la société où elle vivait, elle est devenue comme une étoile filante guide. À ceux qui l'écoutaient et qui voulaient la suivre, elle disait, n'oubliez pas. Dans le ciel, tout le monde a une étoile. Mais la véritable source de cette étoile est dans votre cœur. Recherchez-le et trouvez-le, faites-le émerger. Sa lueur renforcera votre confiance en vous. Cela vous donnera le courage et l'inspiration pour suivre vos rêves et vos aspirations. Bien voilà, notre conte prend fin ici. Ils ont atteint leur souhait, que la même chance vous sourie. Au revoir, restez en bonne santé,